Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va s'inscrire un petit peu dans la lignée de ce que j'avais pu faire pour Huygence quand j'avais fait la vidéo à la découverte de Huygence il y a un petit moment maintenant, ou ce que j'avais pu faire pour Absolution où je vous avais montré quelques produits et on avait vu ensemble s'ils valaient leur prix ou pas vu que c'était une marque assez onéreuse. Et aujourd'hui on va s'intéresser à Sanoflore. Donc d'abord je vais vous présenter un petit peu la marque même si je pense que vous êtes très nombreux à la connaître, et ensuite on va passer en revue quelques-uns de leurs produits best-sellers ou un peu de leurs produits iconiques et on va en parler ensemble. Donc pour commencer et introduire un petit peu la marque, Sanoflore c'est une marque qui propose des soins 100% fabriqués en France. Tous les soins sont maintenant éco-cert, ça a mis quelques années à arriver, au début il y en avait quelques-uns, maintenant c'est le cas pour tous. Ce sont des produits qui sont formulés avec des extraits de plantes médicinales que eux cultivent dans le Vercors, donc quand je vous disais Made in France, c'est vraiment Made in France pour le coup. Autant la réflexion stratégique que la cultivation des plantes, que la formulation des produits et leur fabrication. Je vais vous parler également de quelques petites actions qu'ils mettent en place et qui sont très cool, à savoir pour la première d'entre elles, c'est le soutien à des circuits courts et le travail avec des agriculteurs bio locaux, donc soit dans cette région, soit de toute façon en France, dans une démarche un petit peu de commerce équitable. Ils sont également très vigilants pour tout ce qui est packaging, avec des tubes qui sont composés au minimum à 25% de plastique recyclé, qui sont évidemment recyclables, et pour tout ce qui est packaging, carton, etc. Ils travaillent avec des forêts durables, donc des forêts avec des gestions durables. Ils essayent en tout cas vraiment dans tous les aspects d'avoir une démarche éthique et d'avoir un impact environnemental assez faible et à faire de bons produits pour notre peau qui ne sont pas toxiques, chimiques, etc. Enfin chimiques forcément puisqu'il y a des formulations chimiques, mais qui ne sont pas toxiques pour notre peau, qui n'utilisent pas du tout d'ingrédients controversés, etc. Et ils ont même lancé début 2021 un programme de plantation qui consiste à planter plein de, comment on appelle ça, de variétés de haies avec des plantes que eux vont pouvoir utiliser dans leurs produits. Et je pense que c'est déjà très bien, donc on va pouvoir passer à la suite et je vais vous parler de quelques produits que j'ai pu tester moi pour ma part, sachant que j'ai quand même beaucoup l'habitude d'utiliser aussi les produits bruts qu'ils proposent, à savoir du type les hydrolats ou les choses comme ça. Là je vais vous parler vraiment de produits finis, mais allez voir aussi les produits bruts de la marque, c'est assez cool aussi. On va commencer en toute logique par un produit nettoyant dans l'ordre normal de la routine. On commence par se nettoyer le visage et je vais vous parler de la mousse nettoyante Asiana Botanica qui est à l'hydrolat de bleu et bio, qui peut être utilisée autant sur le visage que sur les yeux et qui promet une peau nettoyée en profondeur et apaisée. De mon côté, ce que je peux vous dire, c'est que en général les produits nettoyants qui sortent sous mousse comme ça alors que c'est un produit tout à fait liquide dans le flacon, j'aime énormément et la texture de celle-ci ne déroge clairement pas à la règle. La mousse est ultra douce, c'est un kiff absolu, vraiment. Je l'utilise le matin et ça me réveille tout à fait en douceur. J'adore l'odeur, ça après c'est très subjectif mais pour moi c'est vraiment un top et il coûte 13,70 €. Donc ça reste très raisonnable pour un budget de nettoyant, surtout que ces produits qui sortent en mousse comme ça s'utilisent vraiment très lentement puisque on utilise très peu de quantité en liquide à chaque fois qu'on l'utilise et il y a 150 ml donc on en a pour vraiment un bon moment. Bon ensuite l'ordre va être un petit peu plus chaotique puisque les produits ne vont pas forcément tous ensemble et ne font pas partie forcément des mêmes gammes, donc des mêmes problématiques de peau, mais on va essayer de rester un tout petit peu logique et on va partir sur les lotions. Donc la première dont je vais vous parler c'est l'Aqua Rosa qui coûte en magasin 16,50 € et qui est une eau de soin botanique hydratation intense qui vous garantit une peau fraîche et éclatante et qui est à l'hydrolat de rose et à l'acide hyaluronique d'origine naturelle. Toujours, de toute façon je pense que vous l'avez compris quand je vous ai fait la présentation de la marque, mais ils font vraiment beaucoup attention à tout ça. Et donc pour moi c'est vraiment un produit qui est hybride entre le sérum et la lotion puisque sa texture n'est pas tout à fait eau, c'est hyper trompeur dans le flacon mais quand ça sort c'est plus un espèce de gel en fait, c'est vraiment entre l'eau et le gel et donc pour moi ça s'assimile pas mal à une texture sérum. C'est un produit que j'aime assez si vous avez besoin d'un boost d'hydratation. C'est pas forcément un produit que moi en tout cas je vais utiliser au quotidien puisque bah ma peau est assez équilibré on va dire en ce moment. Après peut-être qu'avec l'hiver ça va se gâter et il va devenir un peu plus indispensable, mais pour moi c'est vraiment un petit coup de boost comme ça d'hydratation assez ponctuel mais qui peut devenir un produit quotidien selon votre type de peau. Je l'apprécie beaucoup. Seule petite mise en garde entre gros guillemets, c'est que l'odeur de rose est assez forte, donc si c'est une odeur que vous supportez pas, n'y allez pas parce que clairement ça sent la rose, ça sent vraiment la rose et puis vous pouvez sentir l'odeur encore un petit peu après avoir fait l'application, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les produits, mais ce qui est le cas ici, donc il faut apprécier. Pour continuer sur les sérums, je vais vous parler de la très
très fameuse Aqua Magnifica, qui est une eau de soin botanique anti-imperfection qui vous garantit une peau fraîche et purifiée et qui est à l'huile essentielle et à l'hydrolat de menthe, donc les deux, huile essentielle et hydrolat. Et là pour le coup on est vraiment sur une lotion qui va venir traiter en profondeur toutes les imperfections, etc. Alors moi c'est un produit que j'avais testé à sa sortie en 2013 peut-être, ça remonte vraiment beaucoup et aujourd'hui je ne pense pas avoir une peau assez touchée pour en avoir une utilisation quotidienne, même si ça va me servir encore une fois en utilisation ponctuelle. C'est vrai que les lotions et les eaux de soin sont peut-être un peu moins intégrés dans ma routine parce que je n'ai que vraiment des problèmes ponctuels à traiter au fur et à mesure. Mais une chose que j'aime beaucoup dans ce produit c'était son odeur et surtout la sensation de fraîcheur, et vous avez vraiment l'impression que le produit travaille en fait quand vous l'appliquez. C'est assez difficile à traduire comme sensation, mais si vous avez des imperfections vous sentez en fait que le produit s'en occupe, sans que ce soit genre sans que ça picote ou que ça irrite ou que sais-je, mais on sent vraiment que le produit travaille. Donc moi j'en ai pas forcément une utilisation quotidienne en ce moment, vraiment pas, mais en ponctuel ça peut le faire. C'est une lotion qui coûte 15,60€ il me semble. Tout ce que je vous donne c'est des prix recommandés, hein. Il peut y avoir des petites variations selon où vous les achetez, sachant que Sanoflore est dispo en parapharmacie, dans certains magasins bio, etc. Donc forcément le prix peut varier un petit peu. Enchaînement logique, puisque je vais rester dans la même gamme, je vais vous parler de la crème Magnifica cette fois, donc qui est conditionnée dans un petit tube comme ça et qui contient 50 ml, donc une contenance tout à fait normale pour une crème hydratante quotidienne. Donc c'est un soin hydratant anti-imperfection, anti-marque et anti-récidive qui vous promet une peau matifiée, lisse et purifiée. Comme les autres, c'est certifié EcoCert. J'ai été un chouïa déstabilisée par le flacon, puisqu'en fait la sortie du produit est très épaisse, on dirait, vous savez, les conditionnements pour les crèmes pour le corps ou autre, mais en fait je m'y suis habituée très rapidement. Normalement pour les crèmes pour le visage on a des flacons un peu plus fins qui vous servent un peu moins de produits, mais en fait c'est juste une question de dosage perso, enfin une fois que vous y êtes fait, c'est tout bon. Et le produit en lui-même c'est une texture assez riche, assez inhabituelle pour ce type de produit, parce que dès qu'on parle imperfection, on a l'impression qu'il faut des produits ultra légers pour ne pas régraisser la peau, etc. Mais ça fait vraiment le taf. Alors après c'est un budget, elle est à 22,45€, oui j'ai noté tous les prix en bas. En tout cas moi j'aime beaucoup l'odeur du produit, ce qui n'est pas forcément tout le temps gagné non plus. Et je trouve que les promesses de peau matifiée et lissée sont vraiment tenues. Alors pour purifier, enfin c'est un travail qui est un peu plus en profondeur, mais en tout cas pour la matification et le lissage de la peau ça se voit vraiment dès la première application, vous voyez l'action du produit. Et du coup j'aime énormément l'utiliser surtout le week-end, parce que bon ça peut être une très bonne base de maquillage hein, vu que ça lisse la peau, mais j'aime énormément l'appliquer le week-end parce que j'ai moins l'habitude de maquiller, ou alors je me maquille moins, ou je me maquille pas du tout, et du coup j'ai vraiment une peau quand même matifiée, sachant que j'ai une petite tendance à briller quand même, et la peau lissée, et c'est vraiment c'est agréable en fait d'avoir une crème hydratante qui fait tout et qu'après on n'a plus besoin de rien faire. Des fois je mets quand même un peu d'anti-cerne parce que faut pas déconner. Mais mon micro s'était coupé, je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle avec un son dégueulasse, mais en tout cas on va reprendre. Je pense que j'étais en train de vous dire que j'utilisais la crème Magnifica le week-end parce que c'était super pratique et que ça me permettait de traiter vraiment mes imperfections quand je ne porte pas de maquillage, etc. Et que du coup j'ai vraiment l'impression de laisser le produit travailler en profondeur, et en tout cas je l'aime énormément. Ensuite on va repartir sur un produit à la rose, puisqu'on va parler du baume Rosa Fresca qui fait une hydratation intense et régénère la peau la nuit, et qui promet une peau fraîche, repulpée et éclatante. C'est à l'hydrolat de rose et au polyphénol de feuilles d'olivier. C'est typiquement le type de produit que j'adore chez Sanoflore. J'ai longtemps utilisé le baume nutritif sublimateur qui est au miel il me semble. J'aime typiquement énormément ce type de produit qui nourrit vraiment très bien la peau pour la nuit. Alors parfois c'est un peu riche, type l'été c'est assez dur à supporter, et pourtant je le fais très souvent parce que j'adore en fait l'effet que ça a sur la peau. Et ce sont des produits qui sont généralement assez onéreux. Pour celui-ci il coûte 32€, mais j'aime trop. J'aime vraiment cet effet repulpé au réveil. C'est vraiment... là je les utilise peut-être un peu moins, j'utilise peut-être des produits un peu moins riches pour la nuit, mais j'utilise toujours ce produit si jamais je fais une routine un peu complète avec par exemple un gommage enzymatique
ou avec des grains et qui viennent peut-être affaiblir entre gros guillemets ma peau, je mets tout de suite une crème régénérante comme ça et c'est le kiff absolu. J'aime vraiment ce type de crème. Encore une fois, comme tout à l'heure, si vous aimez pas la rose, forcément il faut vous abstenir, même si là l'odeur de rose est moins forte et reste moins longtemps. Dans ce cas, il faudra peut-être plus vous diriger vers le baume nutritif sublimateur dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment, si un jour vous avez le budget, d'aller checker ces baumes de chez Savonoflore qui sont top. Enfin, c'est vraiment des coups de cœur pour moi chez la marque. Et pour rester dans cette idée de nutrition intense, je vais vous parler maintenant du sérum anti-rides intégral qui s'appelle Absolu Merveilleux. Avec un nom comme ça ne peut qu'être incroyable, non. Et qui est un produit pour repulper les rides, avoir une peau raffermie et un teint éclatant. C'est forcément moins un type de produit qui me correspond. En revanche, comme je vous le disais pour juste avant par rapport au baume, etc. Quand vous faites vraiment une routine complète où vous facilitez la régénération de votre peau avec des gommages ou si vous faites plusieurs nettoyages entre guillemets avec une lotion, une eau micellaire, plus le nettoyage savon ensuite, un gommage, enfin voilà. Quand vous faites une routine vraiment complète de nettoyage en profondeur de la peau, ou même des bains de vapeur ou autres, c'est vraiment le type de produit vers lesquels il est facile de se diriger et qui sont hyper efficaces pour régénérer la peau. Alors forcément à mon âge ça va moins se voir que ma peau elle est repulpée, mais du coup on voit quand même l'effet et du coup j'imagine que pour les tranches d'âge que ça intéresse pour repulper les rides etc, l'effet est tout aussi spectaculaire, voire peut-être même plus, je ne sais pas. Après ce sont des produits qui sont généralement un peu plus onéreux, donc pour celui-ci on est sur 45 €, donc oui c'est un produit qui coûte un peu plus cher, mais ils sont vraiment très efficaces et très concentrés, donc je vous invite à aller regarder ça si c'est des problématiques qui vous intéressent. Dernier produit très quotidien et pas mal iconique chez Savonoflore, ce sont les crèmes mains, et donc ils ont une gamme qui s'appelle Olea Therapia. Donc moi je vais vous parler d'une crème pour les mains en particulier, mais il y en a plusieurs pour des thématiques différentes, à savoir celle-ci c'est la crème main nourrissante et relaxante qui est aux huiles essentielles de camomille et d'orange. Donc je me suis tournée vers la relaxante parce que la crème pour les mains j'ai vraiment du mal à en mettre dans la journée et du coup j'ai des facilités à en appliquer avant le coucher, donc du coup relaxante c'est très cool. Ce sont des crèmes pour les mains que vous pouvez inhaler, sniffer et du coup en général j'applique, je fais 2-3 respirations et je vais au dodo et du coup c'est pour ça que j'ai pris cette problématique, cette thématique, mais il en existe plein d'autres du type stimulante avec plus des huiles essentielles de lavande ou énergisante avec des huiles essentielles de menthe poivrée, enfin voilà, vous avez différents types de crèmes pour les mains et elles coûtent 9,60 €, je pense que c'est globalement les prix de quasiment toutes les crèmes pour les mains, sur des formats 30 ml, donc hyper pratique à glisser dans le sac et enfin vraiment moi en tout cas je les adore et j'aime surtout la relaxante parce que vraiment avant d'aller se coucher je kiffe. Cette vidéo touche à sa fin, elle a peut-être été un peu longue mais je voulais vraiment faire le tour de toutes les différentes catégories de produits que la marque pouvait proposer comme je l'avais fait pour les 2 marques que j'ai citées en début de vidéo. Tous les liens directs vers tous les produits dont j'ai parlé seront dans la barre d'infos comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et je vous invite également à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des produits de la marque, si vous avez des recommandations de produits que moi je n'aurais pas testé. Si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.